il nous paraissait ne pas voir la lumière. Et finalement, on peut toujours voir de l'espoir, de la joie dans des moments qui nous mettent à l'épreuve. Ils ont une histoire vraiment très touchante. C'est Shirley et Benjamin Bitton, parce que Benjamin a connu l'épreuve de la maladie, mais ils se sont quand même mariés malgré tout avec beaucoup de courage. On va en parler parce que non seulement ils sont francophones, ils ont fait leur alia, mais en plus un article cette semaine consacre leur histoire. Voilà, c'est un article dans le magazine La Isha. On est ravis de les accueillir. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, Shalom. Shalom, shalom. Alors, on est vraiment, vraiment très touchés. Alors, vous êtes mariés quand exactement? Le 28 mars 2019, il y a un peu plus d'un an. D'accord. Et la difficulté que vous avez rencontrée, c'est que vous avez découvert que votre prétendant, on va dire, votre futur mari, allait avoir un cancer, enfin avait un cancer. Oui, tout à fait. On a découvert cette nouvelle à peu près 1 mois et demi, 2 mois avant le mariage, la date fixée du mariage. Donc c'était assez perturbant. Benjamin avait déjà des douleurs et il montrait déjà des signes de faiblesse bien, je dirais, 4 mois avant. Mais on a eu le diagnostic qui est réellement tombé 1 mois et demi avant la date de notre mariage. Et vous n'avez pas renoncé? Non, absolument pas. C'était inenvisageable pour nous de repousser un mariage. La date d'un mariage, c'est écrit dans le ciel et puis c'est une des choses les plus importantes de la vie. Donc, c'était aussi un objectif pour nous, une manière de tenir face à l'épreuve que Hachem nous avait envoyée. Alors, Benjamin, vous avez une femme qui parle très bien, vraiment, qui est très touchante. Mais vous, en tant qu'homme, lorsqu'on se sait malade, qu'on s'engage pour la vie, mais évidemment, on doit avoir des tas de questions qui nous bouleversent, qui nous passent en tête, et on doit se dire dans quoi je vais embarquer ma future épouse. Ben oui, c'était très compliqué parce que de mon point de vue, c'était pas évident de se lancer dans un mariage avec les premières choses qu'on allait faire, c'était de mettre de côté, c'est-à-dire ce que moi je devais faire pour elle et de faire en sorte que ce soit elle qui fasse tout pour moi. Donc c'était pas évident. Et vous étiez très handicapé physiquement à l'époque du mariage? Oui. C'est-à-dire que, étant donné que le cancer à ce moment-là était à beaucoup d'endroits différents, dans beaucoup d'os, c'est-à-dire au niveau de la hanche, au niveau de l'épaule, au niveau du crâne, enfin, ça faisait que je pouvais pas marcher, je pouvais pas utiliser ou très peu ma main gauche, donc ça fait que quasiment pour tout, j'avais besoin de Shirley ou que quelqu'un d'autre m'aide. Et sans compter la faiblesse qui est induite par les traitements de chimiothérapie, ça fait que quasiment pendant toute la période des traitements, jusqu'à ce que je puisse petit à petit recommencer à marcher, à utiliser mon corps normalement, elle s'occupait de moi à temps plein. Vous n'avez pas été tenté de dire je me soigne et puis après on se marie? Au début, c'était un peu, c'était quand on m'a appris la nouvelle, après le temps d'incubation de la gravité de la chose, la première chose que je me suis dit, c'était ça vaut peut-être le coup de pouvoir faire un mariage où je peux me tenir debout et où on peut célébrer avec la famille normalement. Mais du côté de Shirley, c'était même pas une option en fait. Elle s'est dit tout de suite, non, il faut qu'on se marie à cette date-là, peu importe, c'est pas important. Et c'est vrai que ça faisait tout de suite sens de pas repousser et qu'il n'y avait pas de raison réelle de repousser le mariage, même si on s'était dit que même si on avait dû le faire à l'hôpital,
dans la marlaka ou quoi, on l'aurait quand même fait à l'hôpital dans le service. Qu'est-ce que vous avez pensé après ce temps passé, hein, on est à peu près 1 an après la fin des traitements, si je ne m'abuse. Qu'est-ce que vous avez pensé quand le magazine Laïcha est venu vous voir pour vous consacrer un article et pourquoi vous avez accepté de témoigner ? C'était une belle opportunité parce que pendant toute la période de la maladie, on a reçu d'énormément de personnes différentes, d'énormément d'institutions, d'énormément d'associations. Et on s'est dit pendant cette période-là qu'une fois que ce serait fini, on essaierait de consacrer le plus de temps possible pour essayer de rendre un peu une partie au moins de ce qu'on avait reçu. Et quand ça a été le tour, alors c'était d'abord la Chavaya israélite qui nous a contactés parce qu'ils avaient des personnes qui voulaient transmettre un certain nombre de messages vis-à-vis de Tou B'Av ou d'autres sujets. Et on s'est dit que si on pouvait transmettre notre histoire pour essayer de faire connaître la Chavaya israélite qui nous a beaucoup aidés pour notre intégration, alors ça valait le coup de le faire. Puis après, il s'est trouvé que Laïcha, le magazine Laïcha a fait un numéro. Suite à ce numéro, on a pu faire aussi d'autres témoignages pour l'association Ezer Mitzion, qui nous a aussi beaucoup aidés, qui aide beaucoup de patients qui sont atteints du cancer et de malades. Et puis, petit à petit, on a été amené à témoigner ici encore une fois. Et donc, si on peut transmettre un message d'espoir, un message de comment affronter les épreuves quand elles nous arrivent, d'influencer les gens pour qu'ils puissent eux-mêmes donner, que ce soit du temps, de l'argent, de l'attention vis-à-vis d'associations, ou même comme la Chavaya israélite, ou alors Ezer Mitzion, ou même Kalita. Alors c'est avec plaisir et honneur qu'on le fait. Alors, Shirley, vous entendez parler, bien sûr, à côté de vous, Benjamin. On est en pleine période de Corona. Les gens vivent justement dans l'incertitude. Il y a certaines personnes qui ont des cancers, qui sont des populations à risque. Quel message vous avez envie de leur transmettre et comment vous faites, vous, au quotidien, pour vous protéger au maximum ? Je pense que le message principal, dans des périodes qui sont des périodes d'épreuve, que tout le monde est en train de vivre en ce moment, c'est de garder la tête haute. C'est un message que je donne souvent à Benjamin dans des moments où il nous paraissait ne pas voir la lumière. Et finalement, on peut toujours voir de l'espoir, de la joie dans des moments qui nous mettent à l'épreuve. Parce que c'est un petit peu le but aussi, quand on a des épreuves dans la vie, c'est de savoir par quel bout on va prendre les choses et comment on va surmonter ça, et de la manière la plus positive qui existe, et de quelle manière on peut faire ressortir le meilleur, en fait, de ce qui nous arrive. Donc, évidemment, pour cette période est très compliquée pour tout le monde, mais je pense qu'il faut voir vraiment la façon, le chemin le plus positif qui existe, et voilà, en faire ressortir le meilleur. On se protège, évidemment, c'est-à-dire que voilà, pour nous, c'est très important, Torah ou mitzvot, c'est très important pour nous. On est des Baalei Teshuva, donc d'aller à la synagogue, c'est important, d'être en communauté, c'est important. Pour mon mari, prier en minyan, c'est important. Mais la vie, ça prime surtout. Et je pense que... Donc, vous n'allez pas prier en minyan pour l'instant. Le judaïsme, c'est ça. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de minyan pour vous, Benjamin? Non, pas du tout. Mais c'est une épreuve parce que pendant la maladie non plus, je priais pas en minyan pour des raisons qui sont un peu évidentes, chaises roulantes, puis les chimiothérapies et tout. Donc, à la fin, ça a été un immense soulagement lorsque j'ai pu retourner à la synagogue. Et donc, il s'est passé peut-être 2 mois entre le moment où je suis retourné prier et le moment où on a dû arrêter à cause de l'épidémie. Mais d'un autre côté, il faut, comme pour tout dans la vie, il faut réussir à trouver des côtés qui sont positifs et réussir à avancer avec. Et là, le fait de pas avoir prié, notamment pour Rosh Hashanah, c'était vraiment pas évident, mais ça m'a aussi permis d'accomplir certaines choses seul, c'est-à-dire le fait de pas être allé à la synagogue, ça m'a permis d'aller acheter un chauffard.
et d'avoir fait la mitzvah moi-même, ce que j'aurais probablement pas fait si j'avais été à la synagogue comme chaque année où il y a un Shaliach Tzibour qui le fait pour nous. Donc il faut réussir à trouver dans ces petites choses du positif. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à tous les deux, Benjamin et Shirley? Beaucoup de santé, beaucoup de santé, beaucoup de joie, beaucoup de bonnes nouvelles. Et voilà, d'avancer dans la vie toujours. Toujours d'avancer et de voir loin. Alors, et de ne pas s'arrêter à ce qui nous arrive tout de suite, c'est de comprendre qu'il y a toujours une voie qu'on peut prendre, une bonne voie. Ok. Donc, en tout cas, vous êtes vraiment touchants tous les deux. On vous souhaite tout ce que vous désirez, beaucoup de santé, comme vous l'avez demandé, des projets réalisés, ça c'est sûr. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et j'espère à très bientôt. Je suis sûre que vous avez donné beaucoup de courage à plein de gens qui nous écoutent aujourd'hui. Merci Cathy, merci de nous avoir reçus. Avec plaisir.